Hey, bienvenue à tous sur 30 jours pour apprendre After Effects. C'est James. Dans l'épisode du jour, nous allons voir ce qu'est une composition et un projet, comment les utiliser et à quoi ils servent. Nous allons faire la différence un peu entre les deux. Passons maintenant sur After Effects. Donc voilà, sur After Effects, nous avons vu précédemment dans l'épisode précédent une petite initiation au projet. Maintenant, nous allons voir quelque chose de plus poussé. Donc en gros, un projet, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, le projet il va regrouper toutes les sources et les compositions que vous allez créer ou importer, tout simplement, pour faire simple, hein. Donc, je vais essayer d'illustrer ça par un exemple. Donc en fait, le projet, il peut être enregistré et non les compositions. Les compositions, ça va être en fait une sous-catégorie du projet. Donc en fait le projet en lui-même, donc ici il s'agit, donc le titre du projet sans titre.aep. Donc pour les Mac, je crois que ça s'affiche à peu près ici, donc c'est dans la barre tout en haut. Donc comme je l'ai dit, le projet, donc tous les éléments qui appartiennent au projet se trouvent ici dans le panneau projet, ce qui montre bien la différence entre projet et composition. Les compositions, on les retrouve dans le panneau projet et également ici dans la timeline. Ici, donc le panneau métrage composition. Dans une composition, on va trouver des calques et éventuellement nos sources, donc images, vidéos, son, PNG ou fichier Illustrator, vecteur. Donc pour créer une composition, déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on a plusieurs possibilités. La première étant de cliquer sur ici l'icône créer une nouvelle composition, comme ceci. Où on peut prendre une vidéo, la faire glisser, ce qui aura pour effet de nous créer une nouvelle composition avec les dimensions de la vidéo, donc les mêmes paramètres et le même nom, donc ce que je viens de voir. Voilà, donc j'ai le même nom que mon fichier source, les mêmes dimensions, donc ici mon fichier source s'appelant logocomp, il fait 1400 par 788, 30 images par seconde, à peu près, hein. Là, ma composition fait de même. Et 10 secondes aussi. Donc, je peux faire ça. Ou tout simplement aller dans le panneau composition qui se trouve ici, nouvelle composition. Donc, je vous invite à mémoriser les raccourcis, ce qui vous permettra de gagner du temps. Donc, en l'occurrence, sous Mac, on a commande N comme raccourci. Donc, en cliquant ici sur une nouvelle composition, créer une nouvelle composition, on a cette petite fenêtre qui apparaît. Donc dans cette fenêtre, nous avons diverses options, divers paramètres. On peut d'ores et déjà changer le nom de la composition, donc mettre la compo, par exemple, la renommer la compo. Ensuite, on a des paramètres prédéfinis, donc ces paramètres correspondent à des paramètres déjà présents dans After Effects qui nous permettent d'avoir un rendu sur la vidéo. Donc déjà, un pseudo rendu, on va dire une preview du rendu final. On a divers paramètres vidéo, notamment qui jouent notamment sur la taille et le nombre d'images par seconde. Donc on a de la HD qui commence à 1280 par 720 et de la Full HD par 1920 par 1080 et d'autres paramètres. Donc je vous invite à faire une recherche sur Google et de saisir format vidéo. Donc comme ça vous connaîtrez un peu plus quel format vidéo utiliser en fonction de vos besoins. Donc évidemment vous n'allez pas prendre un format de 1280 quand vous avez un fichier source qui fait 640 par 480. Ça n'a aucun sens. Ensuite la largeur, donc les largeurs elles se mettent automatiquement quand on choisit un profil. Vous pouvez éventuellement aussi les modifier, donc par exemple mettre 1920. Si par exemple j'active verrouiller le format de l'image au 16 neuvième, je mets 1280 et ça me change directement la hauteur. On a le format des pixels, donc c'est pour avoir un rendu un peu plus légèrement plus différent au niveau des pixels. Par défaut on laisse plutôt pixels carrés le plus souvent.
Donc si vous ne savez pas quoi choisir, pardon, laissez sur pixel carré, il n'y aura pas plus de soucis que ça. Donc ici la cadence, le nombre d'images par seconde qui change en fonction du paramètre prédéfini choisi. Donc on peut aussi choisir, hein, voilà. Ensuite la résolution, on peut choisir une résolution intégrale qui est la meilleure résolution, ou une résolution 1/2, 1/3 ou 1/4, qui permettra en fait de réduire, si on fait une prévisualisation RAM ou une prévisualisation normale, le temps de recherche, le temps de latence plutôt. Donc ici on a le code temporel initial, donc c'est à quel moment la composition va débuter, donc elle débute à 0, ici. Et là, la durée finale de la composition. Donc ici, on a 10 secondes, on peut le changer, mettre plusieurs secondes et tout. Et là, on a une couleur d'arrière-plan. Donc on peut choisir une couleur d'arrière-plan, rouge, noir, enfin la couleur que l'on souhaite. De toute manière, on pourra d'ores et déjà, enfin toujours ajouter un solide qui servira de background. Donc je valide par OK pour créer ma nouvelle compo. Elle apparaît comme ceci, ici. Donc dans le panométrage, composition, et elle apparaît ici, dans projet. Donc elle est vide, et elle a bien les mêmes dimensions que ce que j'avais choisi précédemment. Donc on va retourner ici pour vous montrer l'utilité des compositions. Donc en fait les compositions sont, on va dire que ce sont des dossiers. Ce sera entre autres des dossiers qu'on va mettre dans les timelines. Pourquoi je dis des dossiers? Parce qu'en fait, on peut retrouver plusieurs choses dedans. Et ça va nous permettre, en fait, comme j'ai une compo ici assez volumineuse, ça vous évite de faire des scrolls avec la souris, de faire descendre et tout. Donc ça vous permettra de mieux organiser tout ça. Donc en l'occurrence, les compositions, donnez-leur un nom assez pertinent. Il faut vraiment que le nom soit pertinent et pas trop long. Voilà, trouvez quelque chose de court. Donc en anglais, en l'occurrence, c'est beaucoup plus facile. Et donc, pour renommer une composition, il me suffit de cliquer sur la composition, par exemple celle-ci, donc celle-ci, et je vais l'appeler, par exemple, test comp, et je valide par entrée pour sauvegarder, pour appliquer le changement du moins. Là, par exemple, j'ai différents calques qui sont présents, je vais les sélectionner, comme ceci, enfin certains calques, et là, je vais mettre tous ces calques dans une composition. Pour les ajouter à ma composition, à une composition, il me suffit tout simplement d'aller ici dans l'onglet calque de la barre de menu et de descendre tout en bas, précomposition, ou de faire le raccourci CTRL majuscule C ou commande majuscule C. Je valide, et là je peux transférer tous les éléments vers la composition. Si je coche cette case ouvrir une nouvelle composition, quand je vais cliquer sur OK, ma composition sera créée et les éléments seront dedans. Donc ma composition va s'ouvrir avec les éléments. Si je ne coche pas cette case, donc je vais vous montrer, par exemple je l'appelle, bon je garde le même nom, precomp 4, je valide, la composition apparaît et elle n'est pas ouverte. Donc si ici je refais la même chose, donc calque précomposition, là je coche ouvrir une nouvelle composition. Ma composition récemment créée vient de s'ouvrir avec mes différents calques et elle se trouve ici dans la composition finale. Donc on peut aussi arranger les compositions. Donc moi personnellement je vous invite très fortement à dès le départ créer une composition, donc une composition qui va s'appeler, qui va contenir éventuellement les différentes compositions. Donc ici en l'occurrence la composition finale qui contient diverses compositions. Donc c'est vraiment la composition finale, hein. C'est là où il y a tout, il n'y a aucun changement à faire, tout est bien rangé dedans. Donc, si par exemple je veux changer le logo ou faire autre chose, toutes les compositions sont là pour ça. Ça me permet de mieux arranger, d'avoir une meilleure organisation, tout simplement. Ensuite, pour supprimer une composition, je n'ai qu'à cliquer ici sur la petite poubelle ou supprimer directement avec Backspace. Et je peux renommer mes calques de la même façon en maintenant Entrée.
Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous avez pu voir la différence notoire, notamment entre une composition et un projet. Donc je le répète, le projet va rassembler toutes les compositions, tous les éléments qu'il contient. Et les compositions vont rassembler, entre autres, donc les compositions étant des sous-catégories du projet, qui vont rassembler les éléments se trouvant dans un projet, ainsi que d'autres compositions. Donc avant de vous dire au revoir et de passer à l'autre épisode, je vais vous montrer comment sauvegarder un projet. Donc il vous suffit d'aller sur Fichier, l'onglet Fichier se trouvant dans la barre de menu, Enregistrer, donc par défaut enregistrer, CTRL-C, commande C, Enregistrer sous, donc vous avez la possibilité de l'enregistrer en tant que copie pour le format XML, ou copie sous CSS.5. Voilà, donc si vous n'avez pas cette option, c'est tout simplement parce que moi j'utilise la version CS6 de After Effects. Voilà, donc vous enregistrez, vous cliquez sur enregistrer sous, par exemple, et là, voilà, donc il vous suffit de renommer votre composition et de cliquer sur enregistrer. Donc le format par défaut des compositions, des projets, est le format .aep, donc Adobe After Effects, enfin plutôt After Effects Project, on va dire. Voilà. Donc c'était James, merci d'avoir regardé. Dans le prochain épisode, nous allons parler de la timeline, donc le métrage et composition. Allez, peace out.